monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite création avec les produits de la boutique Innovart. Je vous avais montré ce magnifique dies en forme de grillage et l'autre qui était en forme de filet de pêche. Alors là, d'un côté j'ai le dies, de l'autre j'ai le filet de pêche, la découpe et voilà les deux réunis. Donc voilà ce que ça nous donnait. Ils sont super grands. Ils font 19 cm de hauteur, mais au moins comme ça on a de quoi faire, c'est génial. Je vous remets le lien de la boutique, des produits, code promo, enfin bref, tout ça c'est dans le petit plus sous la vidéo. Aujourd'hui je vais utiliser celui-ci qui fait un petit grillage, mais je ne vais pas l'utiliser comme on pourrait l'utiliser normalement, bien découpé, entièrement pour me faire sur le coin d'une page. Non, moi je vais tout démonter. Et ça, vous verrez ça après. Moi, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est déjà, on va commencer par le commencement. Faire ce genre de choses. Utiliser, alors là, vous n'allez pas le voir forcément, des washi. Tous les washi que vous n'aimez pas, vous en sélectionnez dans une couleur. Vous essayez de faire quelque chose de dégradé, mais vous cassez pas trop la tête parce que de toute façon, au final, ça va nous donner ça. Toute la méthode du serviettage par-dessus le café et on va venir remarquer après un embossage à froid avec de l'encre passée avec le pad. C'est pas grand chose, mais je vais vous montrer vraiment la carte de A jusqu'au final. Donc vous prenez une chute de papier cartonné, c'est mieux. Des washi de façon à pouvoir recouvrir votre cartonnette. Il m'en manque un, ça y est, ça commence. Je les avais tous les 4 bien sélectionnés, il m'en manque un. Bon, tant pis, on fera ça. On va dans un premier temps déjà recouvrir notre cartonnette avec les washi. Donc là, je ne pose pas la question, on pose, hop, on coupe. On les met l'un à côté de l'autre. Donc là, j'ai pris ceux de chez Action. Il va bien falloir que je les utilise quand même. Et j'ai pris sur un ton rose, vieux rose. Parce que ça m'énerve à chercher tout le temps le début du machin. Là. Voilà. Et le dernier. Et voilà. On retourne, on rabat les morceaux. Ça évite même de les découper. Voilà la première partie de fait. Ensuite, on va exactement de la même façon. Je vous remettrai les liens des vidéos là-haut. On va prendre de la colle. Moi, c'est mon mélange de colle habituel. C'est tous mes restes de colle blanche. Je mets ça là-dedans. On va dire que je me fais mon Mod Podge. Un pinceau. On vient mettre de la colle dessus. On n'hésite pas à en mettre parce que comme c'est plastifié, les washi, là, il faut quand même que ça accroche. Moi, j'aime bien le petit côté café, donc je rajoute du café dessus. Mais ce n'est pas une obligation. Là, je vais même pas en mettre beaucoup du tout parce que l'autre est quand même assez foncé. Je vais même y rajouter dessus du thé. Toujours pareil, la feuille, les doubles de serviettes. On pose dessus, chiffonner, pas chiffonner, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire et on remet de la colle par-dessus. Bon, ça c'est une méthode que vous allez voir souvent parce que j'adore le rendu. On peut faire plein de choses. En dessous, on peut y mettre du vieux livre, du washi, que un tas de choses comme le thé, le café, des fils, comme je vous avais déjà fait pour faire vos propres fonds, des fleurs séchées, des stickers. On peut vraiment y mettre tout. Si vous avez de l'épaisseur en dessous comme moi j'ai du thé là qui a un peu des morceaux, vous tapotez bien tout autour de façon à ce que ça vienne bien emprisonner ce qu'il y a en dessous. Lorsqu'il y a de la colle partout, ou vous laissez sécher ou comme moi vous accélérez le séchage. Donc voilà, il est sec. Je vais le passer dans une plaque d'embossage. Voilà ce que ça nous donne. Et avec un pad, alors moi j'aime bien utiliser la Memento, mais vous prenez celle que vous voulez. On vient tout simplement passer dessus pour marquer l'embossage, tout simplement. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait un petit fond sympathique. On utilise des washi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon, ça finira certainement en marque-page ou je ne sais pas, en fond d'ATC peut-être. Je ne sais pas si c'est la bonne dimension. Ouais, j'ai envie de faire des ATC. Et ben nickel. Ça, je viendrai faire... Ouais, allez, ça finira en ATC. Donc ça, c'est la même chose que ça, pour la technique.
Ensuite, ma base. J'ai donc fait la découpe de mon dies, là, ça, mon grillage. Et j'ai gardé aussi bien la découpe que le négatif, que le tour. C'est-à-dire tout ce qui reste de la découpe une fois qu'on l'a faite. J'ai pris un personnage. Vous les avez vus lorsque je vous ai proposé mon rangement justement pour ces grandes découpes. Excusez-moi, je bois mon café. Donc j'ai décidé d'en utiliser une. Il me restait, lors de mon petit carnet vite fait de fête des mères, une partie du washi. J'en ai fait un petit tag, un petit ruban, un brad, et ça me fait un petit tag qui viendra se mettre comme ceci. Je vous parlerai après de comment je vais utiliser la découpe. Un petit bout de gaz, de tissu, de ce que vous voulez, histoire de venir mettre un peu de matière. Là, dans une canette, j'ai fait une découpe que j'ai embossée. Ça viendra faire une petite déco ici. Et j'ai sur du papier de livre mis un stickers qui lui va venir se mettre comme ceci. Et ici j'ai fait la même chose mais avec une rose et elle va venir ici. À peu de choses près, hein. Il va falloir que je revoie un peu ma copie, mais normalement le montage ça va être normalement comme ça. Là, je vais faire un matage avec du papier noir pour que ça ressorte. Là il y a une petite mise en scène à faire, donc je reviens. Hop. Alors là je suis carrément en total soutien à ma petite Nat qui s'est récemment offert un superbe tapis de découpe rose. Elle a du mal à le mettre, à vous le proposer, à vous le présenter parce qu'il est rose. Donc je me dis, t'inquiète ma petite Nat, ça va bien se passer. Regarde, c'est pas un tapis, c'est une feuille de papier peint, hein. Et il est joliment rose, ça se passe très bien, c'est agréable au regard, t'inquiète. Bon, trêve de plaisanterie. Ici, j'ai donc fait sur de la cartonnette récup de l'enveloppe au sourire. Donc là, c'est la découpe et là, c'est le négatif. Je vais venir coller tout autour de ma carte, de mon matage, parce qu'en fait, ça va venir comme ceci. Bon, bien arrangé, mais ça va pas rester comme ça va pas rester noir. Vous allez voir, on va venir retravailler ça d'une certaine façon que ça va être sympathique. Je colle tous mes éléments et on se retrouve après. Voilà, j'ai coupé ma découpe au bord. Maintenant, il va nous falloir, peut-être que vous en avez, sinon discrètement, si vous avez un mari bricoleur, un gendre, un fils, peut-être qu'il a ce genre de choses, un voisin plombier. Ça s'appelle du scotch, justement de plomberie, de protection, bref, du scotch alu. Éventuellement, je vous mettrai un lien. Après, on peut le faire avec du papier d'alu que l'on va venir doubler, voire tripler, mais ça va être un peu plus fragile. Là, c'est du gros scotch d'alu. On va venir en mettre autour, au bord de notre découpe. Donc, il n'y a pas besoin de mettre toute la largeur. Donc ça, on va tout simplement venir le découper en deux. Au passage, ça aiguise vos ciseaux. On vient mettre notre scotch sur notre découpe, d'accord? On prend un chiffon parce que ça pourrait peut-être couper. On l'applique. Ça, on garde. Ça peut venir faire un petit embellissement quelconque. Vous allez voir, des petites choses sympathiques à faire avec. La même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça nous donne. On va avec un plioir vraiment bien appliqué sur les bords. Et on voit se dessiner la découpe que l'on a mis en dessous. On fait notre embossage. Donc on essaye de marquer bien au mieux tous les motifs, tous les reliefs.
Maintenant, avec l'aide, vous savez, l'outil que l'on se sert pour faire les plis, on va s'amuser tout simplement à venir faire les contours que l'on voit, que l'on distingue. Alors, si vous ne les avez pas tous, c'est pas bien méchant, c'est simplement histoire d'avoir un petit quelque chose, hein, parce que il va y avoir vraiment que juste le bord, hein, donc essayez au maximum de marquer les bordures. Voilà, on a repassé partout où on voyait le motif. Et maintenant, on va venir à l'aide d'un feutre, un Sharpie, passer sur tout le contour de ce que l'on vient de faire. Alors, je le fais avec un Sharpie, mais vous pourriez très bien le faire avec quelque chose qui va venir se mettre à l'intérieur des petits traits. Peut-être avec de l'acrylique, avec un autre feutre, enfin quelque chose qui va quand même tenir sur votre papier métal, mais qui va aussi être facile à enlever. Évidemment, on va pas tout enlever, sinon ça sert à rien de le faire, on est bien d'accord. Mais on va venir par la suite enlever l'excédent de feutre. Alors les feutres Sharpie, on en trouve partout, hein. J'essaierai de vous mettre un lien si vous n'en avez pas. Alors, cette technique, je ne l'ai pas inventée, hein. Je l'ai trouvée sur la chaîne de... comment qu'elle s'appelle? Je vous remettrai le lien de la vidéo là-haut. Je viens de la découvrir, je n'ai pas enregistré le nom exact. Je vous mettrai ça là-haut. On va laisser un petit peu sécher. En attendant, ce que vous pouvez faire, vous avez certainement genre cartonnette qui vous sert à rien. Les petits bouts qui vous restent éventuellement, vous venez les coller sur la cartonnette. On va les découper et puis ça, vous pouvez faire un tas de choses avec. Faites des aiguilles comme ça là, tout autour. De la même façon, passer du feutre dessus, laisser sécher, venir par exemple y écrire Create, on y met des petits bidules, des petits machins, on s'amuse. À l'aide d'une cale à poncer, on va tout simplement enlever l'excédent de feutre. Voilà, on a fait notre tour et on l'a marqué avec notre feutre noir. Maintenant, ça va être du collage tout simplement. Je vous montre ce qu'on peut faire. Ça fait des jolies petites étiquettes fort sympathiques. Là, j'en avais un grand morceau qui me restait d'un petit essai que j'ai fait. Je me suis amusée à faire ceci. J'ai fait des courbes, j'ai rempli, fait des points, des traits. J'ai mis mon feutre, j'ai poncé et voilà ce que ça me donne. Après, on peut venir en faire ce que l'on veut. Ensuite, je vais reprendre donc ma carte, voir exactement où je vais la positionner, voir si de chaque côté, ça vaut le coup quand même ce que j'ai fait comme contour, hein, si on voit quelque chose. Et puis, je vais coller mes éléments par-dessus. Alors, peut-être que vous aurez vu la vidéo de Nat où elle vous parle du gel médium qu'elle met sur les die cuts qui sont un peu brillants. Vous savez, on a un problème avec cet effet de brillance plastique que l'on n'aime pas du tout. L'une comme l'autre et peut-être beaucoup d'entre vous également. Eh bien, avec cette merveille, le gel médium de chez Axiom,
solution. Eh bien, ce problème est enfin résolu. Nous allons, parce que c'est vrai que des fois, il y a des designs qui sont sympas, mais il y a ce côté brillant qui nous empêche de les utiliser. Alors, on essaye, tant bien que mal, de se dire, mais si, je vais y arriver à les utiliser. Mais non, ce côté glossy, plastique, moche, pas beau, fait qu'on ne les utilise jamais. Eh bien, avec ça, vous aurez peut-être vu Nat avec les die cut vous en parler un peu. Je vous mettrai le lien de sa vidéo là-haut. Je l'ai essayé justement sur les stickers. Donc j'espère que vous voyez bien que là, il n'y a plus rien de brillant. Je vous montre. Je vous montre. On a tout essayé. Alors, où ça enlève la brillance, mais ça enlève également le côté couleur du sticker. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on perd quand même l'image. Mais là, c'est révolutionnaire. C'est carrément révolutionnaire. Alors, je voudrais faire ça sur quand même quelque chose d'assez grand. J'en ai pas des grands. C'est pas grave, on va prendre une grande fleur. Que vous puissiez bien juger de la chose quand même. Allez, les tournesols, comme ça c'est bien pétant. On voit bien qu'il y a quelque chose. Alors ça c'est génial. Hein. À portée de main, tout est là. On l'attrape, on tourne les pages et c'est réglé. Donc, notre sticker qui brille de trop. Bon Nat, je suis désolée, mais je vais faire de la patouille. Donc je vais enlever mon beau tapis rose. Hein. Je voulais être solidaire jusqu'au bout, mais... Non, t'as raison, c'est juste pas possible. Je rigole. Gel médium. Vous prenez une mousse quelconque, du gel médium et on vient tapoter dessus. On attend que ça sèche un peu. Moi, je vais le recoller sur un morceau de livre, mais vous pouvez le recoller sur ce que vous voulez. Ça sèche assez vite. Je réitère mon idée de... Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Normalement. Moi, je voulais absolument vous montrer la technique de comment enlever cette pellicule pénible de nos stickers. Je mettais derrière. Non, en fait, là où ça marche le mieux, c'est faut le mettre sur l'image. Parce que comme c'est rigide... Non mais faut en rire. Je vous jure qu'il faut en rire. Voilà. C'est sur l'image qu'il faut le mettre. Ça va nettement mieux. Bon, blague à part. J'essaye toujours de me moquer et de trouver une solution, mais je me moque surtout beaucoup de moi. Je mets dessus. Et nous n'avons plus cet effet glossy. On ne voit plus la démarcation parce que c'est fondu avec l'image qu'il y a derrière. Honnêtement, essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, hurrah, hip hip hip, hurrah, nous avons trouvé comment faire. Alors, c'est l'une des abonnées à Nat qui lui a suggéré. Nat a essayé sur les die cut et moi, je viens d'essayer avec les stickers transparents. Voilà. Ça, c'est dit. Revenons à nos moutons. Enfin, revenons à notre carte. Donc, je vous laisse avec mes mains, hein, parce que le temps que je retrouve comment était mis telle chose à tel endroit, au-dessus, en dessous, tel autre, ça va me prendre encore un certain temps, comme d'hab. Ça, c'était caché, c'était comme ça.
carte terminée. J'espère que ça vous aura plu de voir plein d'astuces. Une façon détournée d'utiliser les découpes de ces superbes dies de la boutique Inlovart. L'astuce de comment enlever ce côté brillant des stickers transparents avec le gel médium de chez Action. Comment utiliser ici là pour la petite fleur. Là c'est donc une canette que j'ai passée avec un die the fleur passé dans une plaque d'embossage et que je suis venue travailler après avec des feutres à alcool. Donc moi je n'ai plus que les feutres Spectrum que j'avais trouvé chez Nose il y a longtemps, parce que ceux de chez Action il y a longtemps que je les ai virés. Et puis ben, je vous mets un tas d'informations, notamment un lien vers le ruban alu, les feutres pour venir faire le contour et marquer les incrustations. Derrière la carte, comme il y avait des taches de colle, j'ai fait un embossage pour cacher tout ça. Donc ça c'est la poudre que m'a offert Nat. Elle est super. Merci encore ma petite Nat. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Rien de particulier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des questions, c'est dans les commentaires. Les liens vers les articles utilisés, pareil, c'est dans la barre d'infos. S'il y en a qui sont intéressés aussi par cet outil-là, c'est pareil, je vous mets un lien. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé, la colle, ça, la poudre embossée, enfin bref. Je vous mets un max d'infos. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!